initiation aux jeux d'aventure, les héros de l'œil noir. Ce n'est pas un OSR ou un jeu de rôle qui est sorti récemment. Non, c'est un jeu authentique des années 80 dont je vais vous parler. Ceci est considéré comme la première édition de ce jeu de rôle. Et quelle première édition! Tout ce qu'on désire d'un jeu de rôle est présent dans ce magnifique boîtier. Publié par Schmitz International, ce boîtier de jeu de rôle comporte 2 livres, le livre des règles et le livre des aventures. Quelle est la différence entre les deux? Le livre des règles, c'est les règles de base de cette édition. Pourquoi je dis de cette édition? Parce qu'il y a eu des règles supplémentaires tout au long des années qui ont suivi la popularité de l'œil noir. Et quelle popularité? Parce que c'est considéré comme le jeu de société et le jeu de rôle en Allemagne. Parce que ça a vu le jour en premier lieu en Allemagne. Le deuxième livre se nomme le livre des aventures. C'est une introduction au règlement pour les maîtres du jeu et les nouveaux joueurs. Dans le temps, dans les années 80, à peu près tous les systèmes étaient basés sur Donjon Dragon, mais l'auteur de l'œil noir voulait quelque chose de plus facile et plus cohérent dans toutes les situations que le maître du jeu puisse faire avancer ses joueurs. En gros, le livre des aventures est un livre, comme nous sommes habitués ici au Québec et en France, un livre dont vous êtes le héros. C'est une aventure solitaire ou entre amis. Et aussi le livre comporte une deuxième aventure, la première que les maîtres de jeu peuvent faire à leurs joueurs pour les introduire avec des règlements graduels. Donc c'est une bonne initiative pour tout le monde qui veulent s'introduire dans cet univers ou même qui n'ont jamais joué à un jeu de rôle. En parlant des livres dont vous êtes le héros, la compagnie Folio Junior a publié des exemplaires du format poche des livres des règles et des livres des aventures, et même de plusieurs livres des quêtes et des autres règlements de l'œil noir. Ils ne sont pas exactement pareils que celles que je vais vous parler aujourd'hui. Simple raison que le format poche est plus compact, oui, il manque quelques pièces artistiques et la mise en page et les paragraphes ne sont pas exactement placés au même endroit. Si vous avez le choix entre les deux versions, il y a des avantages et des désavantages. Le format poche de Folio Junior comporte le format plus petit et plus adéquat pour amener un peu partout. Mais le format en boîte de Schmitz International comporte plusieurs illustrations supplémentaires et la mise en page est beaucoup plus facile à lire et c'est plus facile aussi pour les yeux. À vous de choisir. Qu'est-ce qui rend cette première édition de l'œil noir si attrayante et si passionnante? Non seulement j'ai un attachement émotionnel parce que c'est un des premiers jeux de rôle que j'ai joué, mais aussi je vous en parle parce que c'est un système très facile à jouer et qui peut être appliqué autour d'une table et aussi en ligne. Le jeu comporte seulement 2 dés. Oui, vous m'avez bien entendu, vous avez seulement à utiliser un dé à 20 faces et un dé à 6 faces. Pour résoudre des épreuves concernant vos qualités, ou même pour attaquer ou faire une parade, il faut lancer le dé à 20 faces. Plus le chiffre est bas, mieux c'est, parce qu'il faut toujours viser en dessous des qualités ou du nombre que vous devez atteindre. Donc c'est très simple. Plus c'est bas, mieux c'est. Contrairement la plupart des jeux où plus c'est haut, mieux c'est. Dans celui-ci, c'est plus facile parce que tous les jets pour les qualités, pour les attributes, si vous aimez mieux, ou les attaques, il faut tout le temps avoir plus bas. Toutes les qualités sont très bien gérées. Vous n'avez pas besoin de plus que ça dans un jeu de rôle.
Il y a le courage, l'intelligence, le charisme, l'adresse et la force physique. Vous avez aussi un curieux une curieuse caractéristique qui se nomme l'attaque et la parade. C'est quoi au juste? L'attaque, comme dans tous les bons jeux, c'est le chiffre que vous devez atteindre pour réussir votre attaque. Donc vous n'avez pas de calcul différent à faire si les créatures sont fortes ou pas. Si vous réussissez votre jet d'attaque, vous pouvez atteindre votre adversaire. Et la parade, c'est une fois atteint, l'adversaire ou le héros doit faire un test de parade pour savoir s'il est capable d'éviter le coup. Mais ce n'est pas tout. Vous avez des armes et de la protection aussi, évidemment. Les armes sont pas mal toutes gérées de la même façon pour les dégâts. Vous utilisez le D6 et vous additionnez un chiffre supplémentaire, tout dépendant de votre force physique ou la force de frappe de l'arme. Et la protection vous permet d'absorber les dégâts que votre adversaire ou que vous vous infligez à votre adversaire. Donc plus que votre armure est puissante, plus vous avez de chances de prendre moins de dégâts par rapport à l'attaque qui s'en vient vers vous ou votre adversaire. Comme vous pouvez voir, en seulement quelques instants, je vous ai expliqué la base de tous les règlements de l'œil noir. Peu importe que ce soit le combat ou une épreuve, c'est toujours avec le D20 et un D6. C'est aussi simple que ça. La représentation artistique des différentes scènes et des différents héros est magnifique. J'adore cette époque où seulement quelques coups de crayon et quelques pages peuvent représenter tout ce que l'écriture veut expliquer. Le visuel est très bien et j'adore le fait que les armures et les armes sont dessinées pour donner une représentation visuelle aux nouveaux joueurs et aussi aux maîtres du jeu. Ceci est plus facile à décrire les événements et aussi les équipements, les différentes choses qui se passent dans le jeu. Oui, l'imagination est très importante, mais c'est pour ça que j'ai bien aimé l'œil noir pour introduire n'importe quelle personne au hobby. Non seulement la publication est en français et se trouve un peu partout sur Internet, vous pouvez trouver assurément dans une librairie ces vieux livres pour commencer vos quêtes. Je n'ai presque juste des éloges à donner à ce système. Oui, nous sommes rendus de nos jours à la 5e édition de l'œil noir, et toutes les éditions offrent quelque chose et des particularités différentes, mais qui revient toujours aux statistiques, aux qualités initiales de la première édition. Ceci dit, même avec toutes les évolutions que nous avons vues durant les années, la première édition, c'est-à-dire celle-ci, le livre des règles de base numéro 1, est toujours ma préférée. Même que je dirais que c'est un de mes jeux, sinon le jeu de rôle que je préfère à jouer, même après toutes ces années. Oui, il y a quelques personnes qui vont trouver restreints certains règlements, tels que les types de héros. Tu ne peux pas choisir ta race, c'est-à-dire que soit vous êtes un elfe ou un nain, mais vous ne pouvez pas être un elfe ou un nain et un magicien. C'est impossible. Les races sont à part, telles que Donjon Dragon d'origine. Un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le monde où le héros va explorer. Le monde est l'aventurie. Et sans exagération, depuis toutes ces années, depuis cette première édition, l'aventurie est le monde qui a eu le plus de détails et la meilleure représentation géographique jamais conçue pour un jeu de rôle sur table. Je n'exagère pas. Si la demande est présente, je vais pouvoir faire une évaluation sur d'autres livres de cette série de l'œil noir. Il y a plusieurs éditions, dont un livre détaillé sur le monde de l'aventurie. Il y a l'extension des règles et il y a une panoplie
d'aventures intéressantes écrites par différents auteurs pour faire en sorte que votre groupe de joueurs ne cesse de s'améliorer. Je dois avouer que mon enthousiasme pour cette première édition de l'Œil Noir est un peu exagéré. Mais est-ce vraiment de l'exagération quand un jeu peut apporter autant de bonheur à un groupe de personnes, à un groupe d'amis? Non seulement les règlements sont bien structurés et la base du jeu est solide, les aventures, les quêtes, les livres, l'explication, l'art et même le système en général est non seulement adéquat pour ce hobby, mais surpasse les grands jeux de ce style. Oui, je considère que l'Œil Noir fait partie des plus grands jeux de rôle sur table qui a jamais été conçu. Et ceci n'est pas une exagération non plus, et mon enthousiasme n'a pas rien à voir là-dedans. C'est simple, efficace et bien coordonné. Tous les gens qui aiment le hobby méritent une copie physique ou une copie digitale de ce merveilleux bouquin. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas vu une compagnie qui a eu le culot de faire la traduction exacte comme nous avons eu dans les années 80 de ce livre en français. Malheureusement pour les jeunes joueurs, ils vont devoir fouiller l'Internet pour avoir une copie physique de ce boîtier. Ou sinon, ils vont pouvoir s'élancer dans les nouvelles éditions qui sont plus facilement trouvables en format digital. D'une manière ou d'une autre, je vous souhaite la bienvenue à l'aventurie. Un monde où le fantastique, l'aventure et les trésors vous attendent en tant que héros.